Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, en ce dimanche des Gao d'été, nous découvrons une fois de plus la personnalité de Jean-Baptiste comme celui qui est plus qu'un prophète, comme nous le dit Jésus. Il est très curieux de voir ce que pense Jésus de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste pense de Jésus. À travers ces différentes pensées qui d'ailleurs semblent parfois contradictoires, nous avons évidemment le portrait à la fois du Messie par Jean-Baptiste et par Jésus comme l'éloge du plus grand des prophètes. Et nous avons, on pourrait dire chez Jean-Baptiste, l'effacement de la gloire. Celui qui veut véritablement diminuer pour faire apparaître le Christ, mais qui n'est pas la lumière, comme nous le dit saint Jean, mais le témoin de la lumière. Découvrons à travers la figure de Jean-Baptiste, celui qui est le témoin de la vérité, qui va aller jusqu'au bout de sa vie par son martyre pour nous montrer la véritable lumière. Le plus grand de tous les prophètes, cette personnalité unique entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous révèle la vraie personnalité de Jésus, et c'est un personnage central de la Bible pour bien comprendre quelle doit être notre conduite vis-à-vis du Christ. Il est donc le témoin de la vérité. Témoin de la vérité parce qu'il est le nouvel Élie. Et là aussi, dans ce dialogue, c'est assez curieux, car quand on vient demander à Jean-Baptiste « Es-tu Élie? Es-tu le prophète ?» « Non, je ne suis pas Élie. » Et Jésus dit à ses apôtres qui lui posent la question dans Saint Matthieu « Mais qui était vraiment Jean-Baptiste? C'était Élie. » Alors, qu'est-ce que ça signifie? Si vous avez une lecture littérale de la Bible, vous n'avez plus qu'à vous taper la tête contre les murs et on ne comprend plus rien. Jean-Baptiste dit « Je ne suis pas Élie », Jésus dit « Si, c'est Élie. » Il faut avoir un regard spirituel sur la Bible. Bien sûr qu'il n'est pas, comme certains juifs le pensaient, la réincarnation d'Élie. Bien sûr qu'il n'est pas de nouveau le prophète Élie qui s'est enfui avec son char et qui revient. Mais il a bien l'esprit d'Élie. Il est bien le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste. Et Jésus nous apprend donc, en nous disant qu'il est Élie, à comprendre que le plus grand des prophètes, Élie, symbole de tous les prophètes de l'Ancien Testament, était là pour annoncer le Christ. Élie, l'homme qui a ouvert le ciel pour faire pleuvoir sur Israël, sur le royaume du Nord, l'homme qui s'est opposé au roi Akab et à l'affreuse Jézabel, l'homme qui a été capable de partir dans le désert et de marcher avec cette nourriture mystérieuse apportée par les corbeaux. Élie, qui est l'homme qui s'est opposé à l'idolâtrie et qui a dû intervenir fortement contre 450 prêtres pour les réduire à néant, les prêtres de Baal, et pour défendre l'honneur du vrai Dieu. Élie, enfin, qui ressuscite les morts, qui se met sur ce petit enfant pour lui donner la vie. Et Élie qui part avec ce char de feu, cet homme qu'on ne retrouvera pas, le plus grand des prophètes qui apparaîtra avec Jésus le jour de la transfiguration, le témoin que tout l'Ancien Testament annonçait le mystère du Christ. Cet Élie se retrouve en Jean-Baptiste qui va nous montrer l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste qui va s'opposer à l'autorité politique, qui n'a pas peur d'aller jusqu'à la mort pour montrer la vérité. Oui, Jean-Baptiste a un courage incroyable par le témoignage de sa vie. Et puis, comme Élie était avec des poils de chameau dans le désert pour être la voix qui crie, Jean-Baptiste est le témoin de la vérité. Il est le témoin de la vérité pour nous montrer l'unique salut dans le monde. Il n'est pas un courant spirituel parmi les autres, il n'est pas un essénien qui ferait quelques expériences spirituelles avec de l'eau. Il est véritablement celui qui témoigne de l'unique sauveur, celui attendu par tout Israël, pour nous montrer que la seule voie, c'est Jésus. Et que nous dit-il, Jean-Baptiste? Il nous dit justement que celui qui vient après lui est avant lui. Celui qui vient après lui parce qu'il est né après lui, son cousin est bien né après lui, mais il est avant lui parce qu'il est Dieu. Il révèle cette divinité et cette rédemption en disant le jour du baptême, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, la masse de péché du monde. » Ça veut donc dire, Juifs qui êtes là, vous qui croyez dans l'agneau qui est tous les jours offert au temple, vous qui connaissez l'agneau de Pâques, ce petit agneau mâle de 1 an
qui est égorgé, et après tous les agneaux que vous avez dans vos maisons, que vous allez consommer, l'agneau qui est si fondamental et qui était le signe de la délivrance pour Israël, et le fait qu'il soit préservé de la mort grâce au sang de l'agneau. Et cet agneau qui est conduit à l'abattoir, cet agneau qui est le symbole du serviteur souffrant chez Isaïe au chapitre 53, ou cet agneau qui est là pour enlever le péché, comme le rappelle Jérémie, eh bien cet agneau, il est venu. Donc toute la liturgie d'Israël, c'est Jésus de Nazareth, et je vous le montre. Mais ce n'est pas pour enlever les péchés d'Israël, c'est pour enlever la masse de péchés du monde. Je vous dis que votre Rédempteur sera universel, et je vous dis que notre Rédempteur sera celui qui, par son sang, va véritablement purifier notre conscience, et ça sera accompli en Jésus. Comme le dit saint Paul, le Père a exposé son Fils sur la croix, afin que par son sang, il purifie notre conscience. Cette fois, il ne s'agit pas de rituels extérieurs, il s'agit du sang du Christ qui va nous donner la vie éternelle, qui va nous donner la sainteté, qui va nous transformer intérieurement. La nouvelle alliance commence. Donc oui, Jean-Baptiste est peut-être le plus grand des prophètes, comme le rappelle le Christ, est aussi le plus petit dans le royaume des cieux. Pourquoi il veut dire cela? Parce que Jean-Baptiste résume bien tous les prophètes, il est immense, il est un saint immense, et en même temps, il meurt avant Jésus, et il ne reçoit pas encore la grâce de la nouvelle alliance du royaume des cieux, c'est-à-dire le sang du Christ qui va lui donner la présence. Et donc Jean-Baptiste est admirable parce que c'est à la fois celui qui pouvait nous prouver qu'avec la loi, on pouvait grandir dans la sainteté, mais dans l'humilité, il s'efface devant celui qui est la sainteté et qui va l'offrir à tous les hommes. Ainsi, Jean-Baptiste est bien la lumière de nos vies. Et vous voyez, dans le Benedictus, qui est le cantique de Zacharie, car Zacharie devient muet quand l'ange lui annonce ce mystère de cette naissance miraculeuse, de sa femme stérile qui va pouvoir enfin enfanter dans sa vieillesse, de ce miracle, le dernier miracle de naissance avant le grand miracle de la naissance de Jésus. La Bible est remplie, vous le savez, de naissances miraculeuses. Eh bien, ce dernier miracle de la femme stérile qui va enfanter, il en avait ri. Comme Sarah avait ri. Tu as ri, Sarah. Non, j'ai pas ri. Si, tu as ri. Et donc, Zacharie, pareil, avait du mal à croire que dans sa vieillesse, un tel miracle pouvait avoir lieu. Une telle bénédiction pour sa famille. Eh bien oui, la bénédiction va arriver. Mais celle qui va arriver après est encore plus grande parce que ça sera évidemment le salut pour toute l'humanité. Cette fois, ça ne sera pas la femme stérile, ça sera la jeune fille vierge qui va enfanter le roi d'Israël. Et là, puisqu'il n'a pas cru dans la parole, il ne peut pas être un prophète, Zacharie. Sa parole est muette. Il n'a pas cru dans la parole de Dieu, alors il ne peut que se taire. Mais il va retrouver sa parole dans l'acte de foi quand Élisabeth, l'épouse, aura suffisamment de courage pour dire devant l'assemblée réunie, non, il ne s'appellera pas Zacharie comme son père, il s'appellera Jean. Mais enfin, personne ne s'appelait Jean dans la famille. Eh bien, il s'appellera Jean et à ce moment-là, l'Esprit Saint vient sur Zacharie, il retrouve l'usage de la parole et il prophétise, c'est Dieu qui parle à travers lui. Et que dit-il? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité, racheté son peuple et qu'il a suscité une force pour nous sauver dans la maison de David, son serviteur. Quant à toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour lui préparer ses voies, pour apprendre à son peuple à reconnaître le salut dans la rémission de leurs péchés par l'effet de la tendre miséricorde de notre Dieu, grâce à laquelle nous a visité d'en haut le soleil levant, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans la voie de la paix. Jean n'était pas la lumière, mais le témoin de la lumière. Zacharie prophétise en disant qu'il est bien là, ce petit enfant, pour préparer les voies, pour montrer la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde va se manifester à travers l'astre qui se lève, à travers ce soleil levant qui va éclairer les ténèbres de la mort. Jean-Baptiste, qui est le flambeau luisant, comme l'appelle Jésus, alors qu'il n'était pas la lumière, mais Jésus lui dit « T'es quand même la lumière, t'es quand même le flambeau ». Eh bien, ce Jean-Baptiste nous montre le vrai soleil, ce qui va éclairer véritablement notre âme, qui se trouve dans les ténèbres de la mort.
Cet éclairage, c'est le mystère de la grâce qui nous vient du sang du Christ, c'est l'amour du Christ qui vient en nous, qui va nous arracher aux ténèbres, à la mort. C'est l'éclairage sur toute notre vie. Et c'est en cela que Jean-Baptiste est notre témoin de la vérité, non seulement parce qu'il est le témoin du Christ, mais parce qu'il nous invite à nous reconnaître pécheurs pour laisser la place au Christ. Chers frères, le grand mensonge, la grande erreur de notre vie, c'est de croire que nous sommes sans péché. L'enseignement de Jean-Baptiste aujourd'hui est de pouvoir nous dire, si vous l'êtes dans la vérité dans votre vie, c'est de croire que vous êtes pécheur. Celui qui dit qu'il est sans péché, dit saint Jean, est menteur. Le grand drame, c'est quand on arrive à vivre l'auto-justification de notre vie. Et vous avez bien compris aujourd'hui, même dans l'Église, que l'enjeu est là. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre société et dans certains secteurs de l'Église? Mais c'est l'auto-justification de tout acte moral. C'est une auto-justification continuelle qui est de croire que n'importe quel comportement moral, du moment qu'il est sincère, est en fin de compte pleinement fidèle à Dieu. Jean-Baptiste est non seulement le témoin du Christ, mais il nous fait comprendre donc qu'on doit regretter profondément notre péché, remettre en cause notre vie. Et c'est là la grande difficulté de notre vie, c'est qu'on n'aime pas évidemment qu'on nous dise nos péchés, mais on n'aime pas être éclairé sur nos péchés, sur nos blessures. On ne prend pas les moyens suffisants. On peut être blessé par son enfance, on peut être blessé par des péchés. On peut être blessé tout au long de sa vie et on peut avoir des comportements d'une dureté, d'une violence, d'une méchanceté, d'une impureté, d'un orgueil qui nous marque tout au long de notre vie. Et il faut beaucoup d'humilité pour se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On refuse de se faire aider, en comprenant que parfois on est même touché dans notre psychologie à cause du péché. On est détruit quelque part, parce que notre liberté humaine qui est faite pour aimer et pour le vrai est tellement atteinte parfois que nous avons besoin d'être aidés sur le plan naturel. Oh, non, ça c'est pas pour nous. Pas besoin d'être aidé par des personnes. Si, j'ai besoin parfois d'être aidé jusque dans le plan naturel parce que je peux avoir des blessures qui font de la peine à tous. Et c'est une remise en cause de toute une vie que nous devons avoir pour être éclairés par la lumière du Christ. Et Jésus, il va jusque dans les ténébreuses, jusque dans la profondeur ténébreuse de la conscience, parce qu'on est vraiment blessé. Vous savez, on est très souvent irréaliste sur nous-mêmes tout au long de notre vie. Et qu'on a besoin d'un combat spirituel, pour petit à petit que cette lumière aille dans les régions les plus ténébreuses et que petit à petit, nous puissions répondre par cette charité du Christ. Accepter que nous sommes pécheurs et que nous sommes pris par les structures du péché. Comprendre la dureté parfois de notre cœur, le manque de charité pour Dieu, pour les autres, et notre difficulté à mettre le Christ comme notre lumière. À que ce soit l'essentiel de notre vie, dans la prière, dans notre charité, dans cette vie de confession, d'avoir un directeur spirituel. Regardez le peu de catholiques qui ont des directeurs spirituels. Mais pourquoi il y en a si peu? Pas simplement une question de temps, mais parce qu'on a peur d'être découvert. On a peur d'être découvert dans toute notre vie. On a peur qu'il y ait la lumière dans toute notre vie. Nous aimons tellement faire notre route seul, tellement seul. Nous n'acceptons pas d'avoir un guide spirituel, quelle que soit sa compétence, mais qui permet justement, à travers cette médiation humaine, d'avoir un peu plus de lumière qui pénètre dans notre vie. Alors, chers frères, menons ce combat spirituel à l'appel de Jean-Baptiste. Ouvrons notre cœur. Ne soyons pas, dans cette période de subjectivisme où nous voulons tout expliquer par nous-mêmes, où c'est la priorité du sujet sur la vérité. Marcel Decors disait « L'intelligence est en péril de mort aujourd'hui parce qu'on est uniquement dans l'éloge du sujet qui pense par lui-même, qui veut agir par lui-même. Et on n'est plus dans la réception de la parole de Dieu qui peut nous convertir. On n'est plus dans la réception de la vérité. La crise philosophique a entraîné aujourd'hui, nous sommes en plein dedans, la crise de la théologie morale. Nous voulons décider par nous-mêmes de ce qui est bien, de ce qui est mal. Nous voulons être les nouveaux Adam, les nouvelles Ève, qui ne veulent plus que l'autorité de Dieu puisse être une lumière de vérité sur notre vie. Est-ce que vous croyez que Jean-Baptiste a eu peur de dire la vérité, d'enseigner la vérité? Regardez sa vie et la fin de sa vie, qui est le témoignage de la vie du Christ. Vous croyez qu'il a dit au roi Hérode,
eh bien écoute, ton comportement moral est intéressant, tu vis quelque chose de passionnant, tu aurais peut-être besoin d'un éclairage spirituel qui te permettrait d'avoir un accompagnement sacramentel en vue véritablement de découvrir en toi-même, avec Hérodiade, que ton divorce et ton remariage est quelque chose d'extraordinaire. Mais non. Il lui a dit, si tu continues comme ça, tu vas en enfer. Convertis-toi. Alors je crois qu'il n'aurait pas eu sa place dans l'Église de France aujourd'hui, notre bon Jean-Baptiste, que ça aurait été un peu difficile. Il a clairement réaffirmer avec force l'objectivité de la morale. Et on comprend que cette morale est unie au mystère du Christ. Il n'a pas eu peur de l'autorité politique jusqu'à connaître le martyr, parce qu'à travers son sang versé, il annonce évidemment le mystère du Christ. Alors, chers frères, demandons à Saint Jean-Baptiste d'avoir plus de courage intérieurement pour que le soleil, le mystère du Christ, vraiment éclaire toutes ces régions des ténèbres de notre âme pour que nous puissions découvrir la joie de Noël. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.